Alors, le cas de Sha'atnez. Alors, vous savez que la Torah a interdit de mélanger les fibres de laine avec les fils de lin. C'est un interdit pour les habits, donc on ne peut pas porter un habit ça s'appelle Sha'atnez, on n'a pas le droit de le porter, c'est une grave interdiction. On a l'habitude de vérifier tous nos vêtements auprès d'un bodek Sha'atnez, donc quelqu'un qui est spécialisé pour vérifier si en effet il y a eu un mélange ou pas, sans quoi l'habit est interdit d'être porté. Maintenant, Chachamim, ils vont remarquer une juxtaposition des psukim entre le sujet de Sha'atnez et du titit. L'otilba Sha'atnez semer bishim yardav, donc tu ne te vêtiras pas d'un tissu Sha'atnez, à savoir la combinaison de lin avec de la laine ensemble. Et tout de suite après l'interdit du Sha'atnez mentionné dans la Torah, on nous parle du titit. Gdilim ta'aselecha, al arba kanfot kesudera shatecha seba. Je ne sais pas si c'était assez large, j'ai un doute, j'ai pas les nekudot ici. Bon, tu feras des fils sur les quatre coins de ton vêtement avec lequel tu te recouvres. De là, on apprend que l'interdiction de Sha'atnez est annulée par la mitzvah du titit. Ça veut dire que si vous portez un titit qui mélange du lin et de la laine, c'est permis. Dans la combinaison suivante. Si vous avez une tunique en lin, vous pouvez mettre des fils de laine. Ou à l'inverse, si vous avez une tunique en laine, vous pouvez mettre des fils de lin dessus. C'est tout à fait permis. À un détail près, qui nous concerne de façon directe, c'est que la définition du titit de la Torah inclut pétil techelet, un fil de techelet. Qu'est-ce que c'est que le techelet? C'est la couleur obtenue par le fil qu'on prend et qu'on trempe dans le sang d'un poisson qu'on appelle le chilazon, qui est un peu une couleur un peu comme le ciel, un peu bleu. Et ça, c'est la mitzvah optimum du titit. Quand on n'a pas le techelet, on a toujours la mitzvah du titit, mais on n'est pas dans la version optimisée de la mitzvah, on est dans une version secondaire. Donc quand nous on a des habits à quatre coins, on met toujours un titit pour nous permettre de porter les habits et pour accomplir la mitzvah du titit, mais ce n'est pas la véritable expression de la mitzvah. Quand la Torah a autorisé avec le titit de porter du sha'atnez, donc du lin mélangé avec de la laine, elle ne l'a fait que en présence du techelet, donc du fil bleu azur, qu'on mélange avec parmi les fils qui pendent. Donc il y a deux dans nos fils. En réalité, vous avez 4 fils qu'on plie l'un sur l'autre, ça vous fait 8 fils. Il y avait un qui était bleu, donc ce qui vous faisait à vous, quand une fois plié, 2 bleus, et 3 qui sont blancs, ce qui vous fait 6 blancs. 6 blancs pour 2 bleus. Quand il y a ce mélange-là, alors la mitzvah accomplie convenablement annule la avera du sha'atnez et il est possible de les porter ensemble. Ce qui n'est pas le cas de nos jours, que nous ne connaissons plus ce qu'est le chilazon, on ne sait plus c'est quel poisson, on ne le trouve pas. Donc, on ne peut plus utiliser son sang pour colorer nos titites et on n'est plus dans la définition de la mitzvah qui nous permettait de contrecarrer l'effet néfaste du sha'atnez. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne mélange absolument pas le lin et la laine, même quand il s'agit de faire dessus un titit. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.